Il est doux de se croire malheureux quand on n'est que vide et ennuyé. Une phrase d'Alfred de Musset dans La Confession d'un enfant du siècle. La souffrance est un des fondements de la vie. L'homme a parfois la tendance à se morfondre dans sa tristesse et son ennui. Cette complaisance dans la monotonie et le vide le décharge de la responsabilité de sa souffrance. Ainsi, par une série de glissements insensibles, il déplace à la fois la nature et la cause de son mal. À un échec amoureux, à un événement personnel ou une faiblesse psychologique, il substitue le contexte politique, social et culturel. Ce décalage permanent qui superpose l'origine occasionnelle de la souffrance et sa cause structurelle l'empêche d'entrevoir la moindre échappatoire. Il se pense damné, condamné à souffrir par des forces qui le dépassent et qui seraient inhérentes à son temps. La société est coupable, l'époque est responsable. L'homme ainsi malheureux, persuadé de vivre une tragédie, emploie son inactivité à s'afficher dans l'affectation de son désespoir. Il se donne en spectacle pour jeter son mal-être à la face du monde. Il se croit homme révolté, âme torturée et maudite. Il pense dénoncer, alors qu'il ne fait que s'enfoncer. Il se moque de la gloire, de la religion, de l'amour. L'ironie et le cynisme pour les traditions et les valeurs qui transcendent les hommes constituent une grande consolation pour lui. Mais ce faisant, il se moque de lui-même. Il se donne raison et se fait la leçon en même temps. Il entrevoit alors la lucidité existentielle qui considère l'absurde et la souffrance comme des attributs normaux de la vie humaine. S'il laisse la porte ouverte à cet éclat de lumière lucide, il peut y trouver la volonté de persévérer dans l'existence malgré le lot de fardeaux qu'elle comporte. Accepter les souffrances sans nier leur cause, c'est prendre conscience de la nature fondamentale de la condition humaine. On trouve alors un équilibre en faisant face à l'inévitable sans céder à la frustration. On atteint la sérénité en lâchant prise et en acceptant une forme de volonté transcendante.